plus de 25 ans que je me suis converti, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et pour ceux qui connaissent mon petit témoignage, j'ai été aussi pécheur, j'ai été aussi dans le monde, j'ai été aussi dans les ténèbres. Mais j'ai aussi goûté aux ténèbres, goûté à la puissance des ténèbres. Dans mon témoignage, pour ceux qui m'ont déjà suivi, je me suis converti à Kinshasa, dans une petite cellule de notre église qui avait au lycée Tobongisa. C'est là, dans une petite cellule, qu'un frère qui s'appelait Damien prêchait la parole, prêchait l'évangile. Il a fait l'appel au salut. C'est là que j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Mais quelques mois avant, nous étions tous au Bénin, mes frères et sœurs, au Bénin où nous avions fait pratiquement 5 ans. Au Bénin, pour ceux qui connaissent le Bénin, quand on parle de spiritualité en Afrique, on ne peut pas manquer de citer le Bénin. Le président du Bénin, quelques années passées, prenait même le temps de dire que quand on parle de la spiritualité orientale, on pense à la Mecque, on pense à Jérusalem, mais quand on doit penser à la spiritualité africaine, on doit penser au Bénin. Parce que quand on pense au Bénin, on pense au vaudou, on pense au pouvoir de la terre, au pouvoir ancestral, au pouvoir des coutumes. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur pour la première fois. Quelqu'un dira, mais comment tu as reçu Jésus à Kinshasa, mais tu as connu le Seigneur au Bénin? Au Bénin, comme tous les jeunes, 14 ans, 15 ans, j'ai commencé la vie de l'adolescence. Et à l'école où j'étudiais, qui a déjà fermé après mes investigations à Cotonou récemment, j'étais un jeune comme tous les jeunes. J'avais des amis camerounais, gabonais. Et c'est par un ami gabonais qui s'appelait Yvan, qui était jumeau. C'était un métis. C'est par lui que j'ai connu les sciences occultes. C'est par lui que j'ai été en contact avec des livres. Et à l'époque, je me rappelle, le livre « Il est venu libérer les captifs » était sorti de Rebecca Brown. Quand j'ai lu ça, c'est même lui qui l'avait. Il a dit « Lis un peu ça ». Et j'ai lu. Et comme j'aimais beaucoup la fiction, la spirit, je sais pas, j'étais un peu attiré par ça. J'ai commencé à lire des livres. Un de mes frères venait de l'Europe. Il était venu au Bénin et il faisait le yoga, il faisait les histoires de voyage astral. Il y avait des livres avec lui et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à découvrir des choses. Et mon ami avec qui j'étudiais à l'internat, il s'appelait Yvan. À cette époque-là même déjà, il faisait des choses. Et plus d'une fois, on avait une amie à l'école qui s'appelait Pamela. Et il était amoureux de Pamela. Il avait dit, je vais avoir Pamela. Et il avait fait quelques pratiques spirituelles. Pamela était devenue folle amoureuse de lui à cet âge-là. Et deuxièmement, j'ai vu même de lui, à une époque, on devait aller faire le sport. On prenait les bus, on allait faire le sport dans un stade. Et il a dit, ce soir, je vais faire tomber la pluie. Il a fait des pratiques, papa. Et il a plu terriblement ce jour-là à Cotonou. Et même encore plus loin, une fois, il m'a dit, je viendrai vous visiter à la maison. Et nous, notre maison était dans un quartier qu'on appelle Evive. C'était là où se trouvait la résidence de l'ambassadeur du Zaïre au Bénin. Parce que mon père était ambassadeur. Et là où on habitait, il m'a dit, je viendrai vous visiter. Et il parlait d'une projection astrale. Mais bizarrement, le lendemain, quand on s'est vu, on a parlé. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, est-ce que tu étais venu? Il dit, oui, je suis venu. Mais je n'ai pas pu entrer dans la maison. J'ai dit, oh, tu n'as pas pu entrer dans la maison, comment? Il m'a dit, non, je n'ai pas pu entrer parce que quand j'ai fait la projection astrale de là où j'étais, je suis venu dans la résidence de l'ambassade du Zaïre à l'époque. Quand il est venu, il a dit, je n'ai pas pu entrer dans la maison parce que selon lui, il a dit, j'ai vu 2 entités qui faisaient la garde devant votre maison. Et c'est eux qui m'ont empêché d'entrer dans la maison. Alors, je n'ai jamais compris cette partie de l'histoire parce que c'est plusieurs années après que le Saint-Esprit m'a parlé et m'a expliqué ce que c'était. Mon père ne connaissait pas le Seigneur, c'était un bon catholique, il croyait Dieu à sa manière. Ma maman qui était avec nous à l'époque dans la maison, c'était une témoin de Jéhovah, elle connaissait Dieu à sa manière, que je respecte aussi par rapport à sa foi. Et nous tous à la maison, on était dans les fétiches, surtout mes frères et moi, on avait des fétiches. On avait des fétiches à mettre dans les mains, à mettre autour de la tête. Parce qu'on allait beaucoup dans les boîtes de nuit. Il y avait la casse, il y avait des combats, il y avait des bagarres. Et on avait on avait un placard dans la chambre de mon frère Jean-Philippe où il y avait beaucoup de fétiches. Parce que c'est normal. Ici, c'est pas culturel, mais au Bénin, surtout à l'époque, quand tu arrives au Bénin à l'aéroport, tu vois, on a écrit « Bienvenue au Bénin, berceau du vaudou ». Donc, nous, là-bas, on vivait avec les esprits. Tu as une copine, mais tu sais que c'est une sirène. Donc, mardi, jeudi, tu ne la touches pas. Pourquoi? Parce que les esprits en elle commencent à parler. Donc, on a vu des choses, peut-être vous ici,
Au Congo, on trouve ça étrange, mais nous, on a vécu avec la magie, avec les fétiches. On a vu ces choses comme ça. Donc, aucun de nous ne connaissait le Seigneur en profondeur, vraiment, un nombre de prières, femmes de prière dans la maison. Et Dieu m'a dit un jour, il m'a dit, ton ami n'a pas pu entrer dans la maison à cause des prières que ta mère faisait à Kinshasa. Il y a des gens qui comprennent toujours en retard. J'aimerais dire à un parent ici, tu n'es pas le policier de tes enfants. Ils vont à l'école, ils vont dans les fêtes, ils vont chez les amis. Tu ne sais pas ce que les enfants sont capables de faire. Mais maman, écoute-moi, il y a un Dieu qui t'a donné ses enfants. Un Dieu qui entend tes prières et qui peut protéger et garder tes enfants où que ces enfants puissent se retrouver. Qu'un parent me dise amen très fort. Et c'est dans ce contexte-là, je n'ai pas le temps de vous raconter le nombre de choses qu'on a vécues, des fétiches. Un de mes frères avait des fétiches avec le Dieu de la terre, qu'on appelle, je crois, Zabata. Donc, ce pouvoir-là, quand tu touches la terre, je te donne un coup. En boîte de nuit, tu dors. Et quand tu dors là, peux dormir, tu ne te réveilles pas. Il faut qu'une femme qui est vierge vienne uriner sur toi ses premières urines du matin. Hein? Oui, et vous allez trouver une vierge où? Parmi vos amis. Tu vois un peu? Elle urine sur toi, on dit des paroles et puis tu te lèves. Donc quand on parle de puissance, je connais la puissance de Satan. J'ai vécu la puissance de se connecter avec des entités dans les étoiles, d'invoquer la pluie, de manipuler les mentalités. On a vu toutes ces choses. Et gloire à Dieu, comme Moïse, il fallait que je passe par la puissance de l'ennemi pour qu'aujourd'hui, je fasse l'équilibre et que je dise, ça c'est puissant. Mais Jésus, oh come on, mais Jésus est le Tout-Puissant. Et j'étais en boîte de nuit. Je quitte la boîte de nuit, je vais à la maison. Ma mère conduisait la prière à la maison. Et c'est quand, moi je ne connaissais pas le Seigneur, maman venait de se convertir, je crois, au full gospel. Elle donnait même son témoignage. À l'époque, elle n'avait même pas encore 40 ans. Et c'est à cette époque-là, venant d'une boîte de nuit, je rentre là-bas à la maison, on devait prier. Et c'est pendant la prière à la maison, comme Paul, comme Adi Nabala, comme Idaosa, comme Telosbon, comme à tous les généraux de Dieu, le Seigneur m'est apparu en plein salon alors que j'étais encore païen. Dans un appartement où, au bas de l'appartement, au rez-de-chaussée, il y avait la maison d'un féticheur qui était là. D'un féticheur. C'est là que Jésus m'est apparu pour la première fois. Mes frères et sœurs, mon témoignage est long pour ceux qui le connaissent. Mais quand Dieu m'a appelé, quand je me suis converti à Kinshasa, et que Dieu a commencé à me parler de mon appel, il y a un verset que Dieu m'a donné, c'était Romains 9, verset 17, qui a dit ceci. Il parlait à Pharaon, n'est-ce pas, mais il me l'a dit à moi. Il dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit répandu sur toute la terre. Je t'ai suscité à dessein. Donc moi, je t'ai suscité, je t'ai pointé, je t'ai élevé parmi les gens, pour que je manifeste par toi ma puissance, afin que mon nom soit répandu sur toute la terre. 98, j'étais au stade des martyrs, l'évangéliste Freddy Descoster, que vous connaissez, j'ai donné le témoignage à l'époque. Quand il m'a vu parmi les malades sur la ligne de guérison, il a dit, le jeune garçon là, Dieu t'appelle à un ministère de puissance. Et frères et sœurs, je ne parle pas de la puissance par connaissance. Je ne parle pas de la puissance par désir d'être différent dans ma génération. Je parle de la puissance parce que c'est un mandat, c'est un appel. Dieu m'a appelé pour que dans ma génération aujourd'hui, les hommes et les femmes voient par moi que sa puissance est illimitée. Quand on donnait les témoignages tout à l'heure, il y a des gens peut-être qui disaient, mais oh, moi j'ai mes problèmes, pourquoi on va donner les témoignages d'un réfrigérateur, d'un téléphone, d'une télévision ou d'autres choses qui a été réparées. Frère, ça c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'opère pas que dans les corps des hommes. Je parlais à un pasteur qui m'a dit, mais prophète Joël Francis Tatou, j'aime beaucoup ce que Dieu fait avec toi, c'est bien, mais ça nous édifie en quoi? Nous on fait des miracles à l'Arena Bonke. Les paralytiques, les chaises roulantes, les aveugles, les sourds, les muets, des sida, le cancer, les morts qui ressuscitent. J'ai dit gloire à Dieu. Mais je l'ai seulement dit, le don de guérison sert à quoi? Il m'a dit le don de guérison sert à guérir les corps miraculeusement.
J'ai dit, maintenant, explique-moi la définition. Le don des miracles sert à quoi? Si le don d'opérer, de guérir miraculeusement a été donné pour la guérison du corps, alors le don d'opérer les miracles sert à quoi? Le don d'opérer les miracles sert à ça. Ça sert à défier les lois de la nature. Qui a dit amen? Et ça ne concerne pas la réparation du corps ou la destruction d'un corps. Ça peut toucher toute autre chose qui existe dans la nature et qui existe dans le quotidien. Frère, quand Dieu donne à quelqu'un le don d'opérer les miracles, on peut voir les miracles en tout. Ton chien est mort, tu l'aimais beaucoup, mais j'ai compassion un peu de ce chien. Je peux mettre ma main et le chien reprend vie. Le don d'opérer les miracles. Il s'appelait Saint Patrick de l'Irlande. On le connaît, il y a même une fête en Europe aujourd'hui, Saint Patrick, la Saint Patrick. C'était un catholique. Il avait reçu le pouvoir de guérir. Pouvoir, bon, je vais utiliser un terme là, mais je vous préserve. Qui commence avec T. Il avait son cheval est mort. Il a dit, oh mon cheval, comment vais-je avancer? Il a touché son cheval a ressuscité. Une fois, il va voir quelqu'un qui avait un visage déformé. Il est né avec un visage qui n'a pas de forme. Le nez était ici, les yeux là-bas. Il a dit à cette personne, je vais prier pour toi maintenant et tu auras un nouveau visage. Mais imagine le visage que tu veux avoir et je te le donne maintenant. Oui, oui. Et la personne, à l'instant même, a imaginé un visage. Il a pris la main, il a fait ça. Et le visage est apparu. Elle s'appelait Aimée Simple McPherson, une femme qui a divorcé 3 fois. Elle a connu des temps terribles aux États-Unis. Mais c'est la première femme à prêcher à la radio, première femme à avoir les make-up, première femme à plaquer les cheveux. Elle a, comment vais-je avancer? Il a touché son cheval a ressuscité. Une fois, il va voir quelqu'un qui avait un visage déformé. Il est né avec un visage qui n'a pas de forme. Le nez était ici, les yeux là-bas. Il a dit à cette personne, je vais prier pour toi maintenant et tu auras un nouveau visage. Mais imagine le visage que tu veux avoir et je te le donne maintenant. Oui, oui. Et la personne, à l'instant même, a imaginé un visage. Il a pris la main, il a fait ça. Et le visage est apparu. Elle s'appelait Aimée Simple McPherson, une femme qui a divorcé 3 fois. Elle a connu des temps terribles aux États-Unis. Mais c'est la première femme à prêcher à la radio, première femme à avoir les make-up, première femme à plaquer les cheveux. Elle a conçu le temple Angelus Temple au niveau de Los Angeles. Une puissante femme des miracles. Cette femme-là, une fois, elle avait des pasteurs protestants derrière elle et il y avait quelqu'un qui n'avait pas Dieu. Donc, Misuezate, le blanc là, n'était pas là. Elle dit, est-ce que vous croyez que cet homme peut recevoir un miracle? Ils ont dit, oui. Et le pasteur la regardé avec scepticisme. Elle a pris ses 2 doigts, elle a fait entrer dans la cavité des yeux. Elle a dit, Jésus. Quand elle a retiré, les yeux ont poussé, pouf. Ça, ce n'est pas le don de guérison. C'est le don d'opérer. Dis avec moi la puissance. On était à Maïcha Park, les gens peuvent se rappeler. En plein soleil, il faisait extrêmement chaud, pas d'air. Et pendant que je parlais, j'ai vu dans le cœur des gens qu'ils étaient dérangés par la chaleur, comme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Ton amen ne m'arrange pas. Et je dis aux gens, maintenant, je vais vous rappeler, c'est sûr, je dis maintenant, je vais déclarer, le vent va commencer à souffler ici. Les gens me regardaient avec les gros yeux comme ça. J'ai dit, le vent va souffler dans toute la salle ici. Maintenant, c'est en plein air. La vidéo est sur Internet maintenant. Là. J'ai pris même les papiers, j'ai mis ça sur la table pour que les gens voient réellement que mon Dieu a agi. On n'avait même pas fait 3 minutes. Le vent a commencé à souffler, les papiers étaient emportés et le lieu a été rafraîchi jusqu'à la fin de la réunion. Ce n'est pas le don de guérison, c'est le don d'opérer les miracles. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28, l'apôtre Paul a dit, car Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, les prophètes, les docteurs et ceux qui ont le don d'opérer les miracles. Donc il y a des hommes que Dieu a établis dans l'église pour opérer des miracles. Comment quelqu'un peut être ici? Il y a une sœur qui a témoigné dimanche dernier. L'ampoule de sa chambre était grillée 3 mois.
Je parle ici et automatiquement, l'ampoule a commencé à être allumée. Comment tu peux déclarer qu'une carte mère de l'ordinateur ne fonctionne pas? L'homme de Dieu parle. Papa, ça ce n'est pas la parole de foi. C'est le don d'opérer les miracles. Et je me dis à quelqu'un avec humilité, Dieu m'a donné ce don. Ce n'est pas pour moi. C'est pour que les scientifiques, les biologistes, les cartésiens, les incrédules, les sceptiques, tous ces gens qui réfléchissent trop, se disent, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est possible avec Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et participer et plus fort et le nombre de personnes à qui j'ai eu à changer de sexe. Bébé. Le bébé est dans le ventre, il est une fille. Et je demande aux parents, vous voulez une fille ou un garçon? Il dit, on voulait un garçon, mais Dieu nous a donné une fille. L'échographie a montré une fille. J'ai dit, on va changer de sexe maintenant. Toi, tu vas dire, mais comment ça c'est? Frère, quand le don des miracles est là, ce n'est pas différent de l'arrogance. Quelqu'un peut dire, non, c'est l'arrogance, c'est la suffisance. Frère, quand tu sais ce que tu as, Pierre a dit, ce que je sais, c'est que je sais ce que je n'ai pas. Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai là. Donc quand je vous dis qu'il y aura un miracle aujourd'hui, là, il y aura un miracle. Et Dieu m'a suscité